Passons à un autre sujet que vous devez impérativement respecter lorsque vous construisez une leçon du cycle 4. Vous ne devez jamais oublier de contextualiser votre sujet. Alors, contextualiser, ça signifie quoi? Eh bien, essayez par tous les moyens possibles et envisageables d'amener les enfants à interagir avec des documents images pour que les enfants se fassent une idée un peu plus précise de la thématique historique sur laquelle vous travaillez. Et cette contextualisation par l'image, dans le cycle 4, généralement, on doit la travailler en exploitant un maximum de sources historiques. C'est peut-être un concept qui vous paraît encore assez nébuleux, donc je vous propose de travailler sur un exemple. Revenons avec notre sujet initial, je dois travailler sur l'Antiquité grecque. Eh bien voilà un premier document, il s'agit en l'occurrence d'une sculpture, une source matérielle, un premier document sur lequel je pourrais, il y en existe tellement, j'ai fait un choix, je prends celui-là, sur lequel je pourrais travailler. Alors, il s'agit d'une œuvre d'art, d'une sculpture, source matérielle, intitulée La Vénus de Milo. Et là, je pourrais, sur base d'un document, de cette œuvre d'art, de cette sculpture, me poser toute une série de questions. Alors, je vais essayer à travers les différentes diapositives qui vont suivre, de recenser toutes les questions, et je vais certainement en oublier, que l'on pourrait se poser autour de cette œuvre qui me permettrait, ces questions, de construire la leçon que je veux mettre en place. Alors, il est clair que vous allez devoir sélectionner les questions, les thèmes sur lesquels vous voulez travailler. Vous n'allez pas réaliser une leçon organisée, structurée autour de 10 questions. Vous devez sélectionner, faire des choix, comme je le disais précédemment. Donc, première question que je pourrais envisager de me poser avec mes élèves, je travaille entre autres sur la Vénus de Milo. C'est une sculpture grecque qui est aujourd'hui conservée au musée du Louvre à Paris, en France. Je pourrais mettre en place une activité, me poser la question de savoir pourquoi une œuvre grecque est aujourd'hui conservée dans un musée français. Autre question, autre thématique sur laquelle je pourrais travailler. Je dois travailler sur l'Antiquité grecque, je m'intéresse à l'art grec et je constate en fait qu'à travers le temps, cet art grec, ces personnages grecs, ils vont continuellement être représentés dans l'art. Vous avez ici l'exemple d'une célèbre peinture de Botticelli, de la Renaissance italienne, la naissance de Vénus, et j'aurais pu prendre bien d'autres exemples. Et il est à noter, parenthèse historique, que beaucoup de sujets, notamment mythologiques grecs, se retrouvent durant le Moyen-Âge, durant les temps modernes et encore aujourd'hui dans l'art contemporain. Et on pourrait se poser la question de pourquoi ces sujets mythologiques grecs ont-ils finalement toujours la cote, ont eu toujours la cote, ont toujours été appréciés par les hommes et les femmes, les artistes du Moyen-Âge, des temps modernes et de l'époque contemporaine. C'est un angle de vue, c'est une thématique que vous pourriez aborder. Alors, souvenez-vous de la question que je me posais au début de la présentation de ce syllabus, de ces consignes du cycle 4, c'est la question du quand. Il est clair que si je choisis de travailler sur notamment cette Vénus de Milo, je vais devoir à un moment donné la replacer dans l'histoire de l'Antiquité grecque pour savoir notamment à quelle époque de cette Antiquité grecque elle a été conçue. La question du où me paraît aussi important. On l'appelle Vénus de Milo. Pourquoi? Car elle a été découverte dans un temple sur l'île de Milos. Grâce à cette information, je pourrais peut-être travailler sur des cartes historiques de la Grèce antique, car le territoire de cette Grèce antique est
peut-être, et c'est le cas d'ailleurs fondamentalement différent du territoire actuel du pays européen que l'on connaît, la Grèce. Et ensuite, étant donné que cette statue représentant une Vénus a été découverte dans un temple, je pourrais justement m'intéresser à la signification de ces temples, à leur utilisation, à leur architecture. À ce titre, vous avez deux références dans le syllabus. Voici une magnifique reconstitution. Donc oui, vous devez impérativement travailler au maximum les sources iconographiques, les sources historiques, mais vous pouvez bien entendu faire appel à de bonnes reconstitutions. Vous en avez une ici à l'écran. On voit donc une vue de la ville d'Athènes durant l'époque antique qui nous est proposée par le dessinateur et aquarelliste Jean-Claude Golvin. Donc une très belle remise en perspective de l'acropole, des temples religieux du centre d'Athènes. Lorsque l'on parle de temples, lorsque l'on parle de sculptures, lorsque l'on parle finalement de sources matérielles, on pense bien entendu au travail des archéologues. On pourrait aussi orienter notre leçon vers ce qu'est l'archéologie et aussi vers les témoignages historiques, les témoignages archéologiques que les archéologues vont découvrir. Il y a les sculptures, il y a les temples, il y a aussi les vases. Les vases, ça c'est typique de l'Antiquité grecque, les vases à figure noire et à figure rouge. Ici, vous avez un vase grec de l'Antiquité grecque à figure noire et on pourrait mener une description et même une interprétation de cette source historique. Nous serions alors en H13 et nous pourrions justement essayer de comprendre les activités qui sont menées sur cette représentation, mais aussi de travailler à l'analyse, par exemple, des occupations, des activités, des modes vestimentaires aussi du temps. Et vous avez ici un vase à figure rouge, comme ça vous pourrez comprendre la différence entre ces deux productions. Et si nous faisons un agrandissement de ce vase, eh bien voilà, vous voyez que ce vase il est excessivement intéressant parce qu'il va nous permettre de travailler plusieurs thématiques, notamment la thématique des vêtements, la thématique des bijoux, des parures, mais aussi la thématique des accessoires avec la présence ici d'un miroir. Qui dit miroir dit aussi le développement du verre. Donc il y a plusieurs questions que l'on peut se poser à partir d'une seule source iconographique historique. Et donc, j'ouvre une parenthèse, n'oubliez pas qu'une bonne leçon d'histoire dans le cycle 4, elle peut tout à fait se concevoir avec la très bonne analyse de 3-4 sources. Ce n'est pas parce que vous allez arriver avec une cinquantaine de sources à analyser que votre leçon va être meilleure, absolument pas. Choisissez bien vos documents, travaillez bien sur leur analyse et vous aurez l'occasion de créer une très belle leçon d'éveil historique pour le cycle 4. Je vous ai parlé des vases, je vous ai parlé des sculptures. On peut aussi évoquer les mosaïques. Alors, ce serait intéressant, si vous décidez de travailler sur ce thème, de définir ce qu'est une mosaïque. Et ensuite, nous pourrions les analyser. Une nouvelle fois, travailler sur les modes vestimentaires du temps. Aussi, travailler sur les supports d'écriture, avec la présence ici et ici des fameux volumens, les parchemins de l'époque, les ancêtres de nos livres d'aujourd'hui. D'ailleurs, dans volumen, vous entendez le mot volume que l'on utilise encore aujourd'hui. Ici, nous avons une autre mosaïque qui représente une scène où des philosophes se sont réunis pour converser, pour discuter. Alors, on voit ce personnage qui tient un volumen qui est déplié, un autre volumen ici, et on peut bien entendu travailler une nouvelle fois sur la mode vestimentaire de l'époque de l'Antiquité grecque. Et pour terminer cette analyse des sources historiques pouvant être travaillées lorsque l'on travaille sur ce sujet, l'Antiquité grecque, vous pouvez aussi rencontrer dans vos recherches des mosaïques qui illustrent des personnages célèbres. Vous avez ici le détail d'une mosaïque qui est conservée en Italie, non loin de Pompéi,
musée archéologique de Naples, et vous retrouvez sur ce détail un personnage historique excessivement célèbre pour l'Antiquité grecque. Il s'agit d'Alexandre le Grand, le personnage que j'évoquais il y a quelque temps en analysant une carte de géographie historique. Dernière chose, dernière question que l'on pourrait aborder lorsqu'on parle de Vénus. Vénus est un personnage mythologique, c'est une déesse, et il est clair que de toutes les thématiques qui ont pu survivre de l'Antiquité grecque, la mythologie est une thématique excessivement importante. Et là, on peut par exemple travailler sur des bandes destinées à des enfants du cycle 4. Cette petite bande dessinée de 4 pages qui essaie de contextualiser une nouvelle fois le rôle des divinités dans le quotidien des Grecs. Et vous avez également à l'écran 2 pièces de monnaie. Donc là, nous travaillons avec des documents qui nous sont contemporains. Ce sont 2 euros grecs avec la représentation d'une chouette et avec ici la représentation d'une dame chevauchant un taureau. Eh bien, en fait, ces 2 pièces que nous pouvons rencontrer aujourd'hui dans notre quotidien, ces 2 pièces font référence à des mythes liés à ce folklore, à cette mythologie grecque. La chouette, en fait, est l'animal symbolique d'Athéna. Athéna, c'est entre autres cette déesse de la guerre qui était considérée durant l'Antiquité grecque comme la déesse protectrice de la ville d'Athènes, Athéna. Et pour la 2e pièce de monnaie, cette dame chevauchant un taureau, eh bien, on fait directement, grâce à cet euro, allusion au mythe de Europe. Europe, c'est cette dame que vous voyez ici qui chevauche un taureau marin. Donc, vous voyez, en partant d'objets du quotidien, eh bien, nous pourrions travailler sur notamment des mythes liés à l'Antiquité grecque. Tentez par tous les moyens de contextualiser le sujet historique que vous allez devoir développer dans votre leçon d'éveil historique va vous permettre de travailler certaines compétences, notamment les 3-4 dernières compétences de notre tableau qui sont ici mis en évidence. Fatalement, vous allez pouvoir travailler notamment sur la compétence H12 et la compétence H14. Vous voyez l'intitulé. Ces 2 compétences, elles nous proposent de travailler sur l'exploitation exclusive des sources historiques. Pas des reconstitutions, des sources historiques, des documents d'époque. Et il vous faudra comprendre la différence entre le verbe distinguer et le verbe comparer. Pour comprendre cette nuance, cette différence, eh bien, je vous renvoie à la fiche numéro 2 consacrée à la construction d'une synthèse comparative dans le cycle 4 et vous aurez à effectuer concernant cette fiche numéro 2 des exercices qui vont vous permettre justement de comprendre le sens de distinguer des sources historiques et de comparer des sources historiques. Avant éventuellement d'interpréter une source historique compétence H13, il est toujours de bon ton de décrire ce document, image, cette source iconographique. Les exercices de description, je ne reviens pas dessus, mais souvenez-vous, durant le cours de Bac 1, nous avons travaillé des exercices de description. Les syllabus vus l'année dernière sont toujours proposés sur la page e-campus du cours, ne les oubliez pas. Et nous avons eu l'occasion, en préparant notre stage dans le cycle 3, de déjà voir différentes méthodes, différentes activités que l'on pouvait créer et proposer aux enfants pour que ceux-ci puissent décrire un document image. Donc n'oubliez pas ces différentes petites méthodes, ces différents petits exemples vus lors de la préparation du cycle 3. Vous pouvez toujours dans le cycle 4 les exploiter, les utiliser.
Et ensuite, nous avons la dernière compétence que j'ai envie d'évoquer avec vous dans cette vidéo, c'est la compétence H13, interpréter des sources historiques. Eh bien, une nouvelle fois, comme pour lire une trace du passé, je vous renvoie au syllabus du bac 1 qui s'intéressait à la méthode pour interpréter une source iconographique. Et vous avez aussi une capsule vidéo qui est associée à cette fiche numéro 3 de la formation initiale pour vous permettre de comprendre par vous-même comment procéder à l'interprétation d'une source historique. Je vous mets en garde, j'ouvre une parenthèse, on n'interprète pas une reconstitution, on interprète un document d'époque. Je n'ai pas évoqué dans le cadre de cette présentation la compétence AG3, lire un écrit à caractère informatif ou explicatif. Alors il est clair que si dans votre leçon du cycle 4, vous utilisez abondamment, quasiment constamment cette compétence AG3, autrement dit si par exemple, à chaque activité, à chaque atelier, les enfants doivent lire et encore lire des textes, il est clair que vous n'êtes plus en éveil historique, vous venez de construire une leçon de français. Donc faites très attention à l'utilisation de cette compétence AG3, essayez de l'utiliser le moins souvent possible. Et si vous voulez l'utiliser, bien entendu, on peut le faire, mais ayez le réflexe peut-être de l'utiliser dans une phase de vérification ou dans une phase d'auto-vérification. Vous avez ici, sur cette diapositive, la ligne du temps de votre leçon. Vous allez démarrer par une situation mobilisatrice. Ensuite, vous allez mettre les enfants en exercice, en activité. Les enfants devront réaliser 3, 4, 5 activités par compétence. Et au final, au moment de la correction, si vous ressentez que les enfants ont des difficultés pour atteindre les réponses vers lesquelles vous vouliez tendre avec eux, eh bien vous pouvez à ce moment-là introduire par exemple la lecture d'un texte, AG3, leur montrer une brève, très brève, 3-4 minutes, pas plus, séquence vidéo pour par exemple retravailler la compétence AG1, utiliser un instrument de travail, une séquence vidéo qui va revenir sur un point de la thématique historique que vous vouliez aborder avec les enfants. Et au final, vous passez bien entendu à la synthèse, suivra peut-être, si vous le désirez, une évaluation.